Pour entamer notre séance, je vais vous donner une situation problème. La situation problème est la suivante. Karim vient d'acheter un ordinateur tout neuf. Et après avoir connecté correctement tous les périphériques, l'ordinateur ne démarre pas. Alors, on va aider Karim à trouver une solution pour démarrer son ordinateur. À votre avis, quel est le problème? Alors, on va chercher avec Karim des solutions pour faire démarrer l'ordinateur. Alors, quel est le problème d'après vous de cet ordinateur? Surtout que l'ordinateur est tout neuf et qu'il vient de l'acheter. Oui, Karim, lui aussi, il a pensé que son appareil n'est pas branché à la prise électrique. Ou bien il y a un problème d'électricité. Mais quand elle a vérifié, il a trouvé que son appareil est bien branché à la prise électrique et qu'il n'y a pas un problème d'électricité. Alors, on va chercher une autre solution. Karim pense qu'il y a un problème sur l'écran de l'ordinateur. Soit que l'écran n'est pas bien branché à la prise électrique, ou bien n'est pas allumé, ou bien il n'est pas bien branché à l'ordinateur. Mais quand elle a vérifié, il a trouvé que l'écran fonctionne normalement et qu'il est bien branché à l'ordinateur et qu'il est bien allumé. Alors cette solution ne marche pas avec Karim. On va essayer à chercher une autre solution. Karim aussi pense que le clavier et la souris ne sont pas branchés à l'ordinateur. Il a essayé de vérifier une autre fois si la souris et le clavier sont bien branchés à l'ordinateur. Et quand elle a vérifié, il a trouvé que ces deux périphériques ils sont bien branchés à l'ordinateur et qu'ils fonctionnent normalement. Alors, cette solution aussi ne marche pas avec Karim. À votre avis, quel est le problème de cet ordinateur? Cet ordinateur qu'il vient de l'acheter tout neuf et qui doit normalement fonctionner correctement. Pour trouver une solution, on va essayer de répondre à quelques questions pour pouvoir comprendre la solution du problème pour que l'ordinateur démarre. Alors la première question qu'on va poser, c'est quelle est la matière première d'un ordinateur? C'est-à-dire de quoi l'ordinateur est composé. Et après, est-ce que ce matériel, c'est-à-dire la matière première, est-ce qu'elle est capable de réaliser les opérations suivantes? 145 plus 523 ou bien 869 moins 652. Et après, comment peut-on aider l'ordinateur à réaliser les opérations ci-dessus? Et enfin, c'est quoi un programme et un logiciel? Alors, on va essayer à répondre à ces questions un par un. Si on ouvre un ordinateur, on va trouver pas mal d'éléments. Ces éléments sont formés de plusieurs matières, plastique, cuivre et pas mal d'autres matières. Je vais vous présenter un graphique qui va détailler ces éléments pour comprendre la matière première d'un ordinateur. L'ordinateur est composé de plusieurs matières. La matière première dont l'ordinateur est composé, d'abord on a le plastique qui présente 22,97%, puis le plomb qui représente 6,30%, puis l'aluminium 14,17%, le fer 20,47%, l'étain, cuivre, zinc, silice et matériaux en faible quantité. Alors, il y a pas mal de matériel dont un ordinateur est composé. On va passer à la deuxième question. Est-ce que ce matériel est capable de réaliser les opérations suivantes? 145 plus 523, puis
869 moins 652. Alors, est-ce que l'aluminium et le cuivre et le plastique est capable de réaliser ces opérations? Normalement, la réponse elle est bien claire, c'est que l'aluminium et le cuivre ne peuvent pas réaliser des opérations mathématiques. Alors, comment peut-on aider l'ordinateur à réaliser les opérations ci-dessus, ou bien dont on a parlé? C'est clair que le plastique et l'aluminium et les autres matériaux ne peuvent pas réaliser les opérations. Alors comment peut-on aider l'ordinateur pour réaliser ces opérations? Alors là, on va trouver la solution de notre problème. C'est en écrivant ou bien en créant des programmes. Pour aider l'ordinateur à réaliser les opérations mathématiques ou bien n'importe quelle opération, soit une ouverture de dossier ou bien un clic ou bien un affichage ou n'importe quelle opération, on doit obligatoirement créer des programmes à l'ordinateur pour lui expliquer les opérations à exécuter. Alors un programme, normalement, c'est un ensemble d'instructions en général ou bien des ordres donnés à une machine pour lui expliquer les opérations à exécuter. Alors là, on a déjà répondu à la dernière question, c'est quoi un programme et un logiciel? Mais il y a une certaine différence entre un programme et un logiciel qu'on va citer maintenant. On a bien défini c'est quoi un programme. On a dit qu'un programme est une suite d'instructions ou bien ordres donnés à une machine pour réaliser des opérations. Mais quelle est la différence entre un programme et un logiciel? Si on parle en termes de taille, un logiciel est plus grand qu'un programme. Parce que un logiciel, il est formé de plusieurs programmes. Je vais mieux expliquer. Par exemple, si on prend un programme qui permet de réaliser l'addition et un programme qui permet de réaliser la multiplication et un programme qui permet de réaliser la soustraction, si on rassemble tous ces programmes dans un logiciel mathématique, par exemple, qui peut faire des opérations mathématiques, on parle d'un logiciel mathématique. Un logiciel mathématique dont il est composé de plusieurs programmes. Par exemple, un programme qui permet de faire des opérations d'addition et un programme de soustraction et un programme de multiplication et un programme de division, etc. Alors, un logiciel, il est formé de plusieurs programmes ou bien il est composé de plusieurs. Karim a compris qu'il doit installer un programme. Après l'installation du programme, l'ordinateur a bien démarré. Normalement, quand on achète un ordinateur, on achète seulement la partie matérielle. Mais pour faire fonctionner un ordinateur, on doit avoir les deux. La partie matérielle et la partie logicielle, ou bien un programme. Système informatique, programme et logiciel. Un programme est un ensemble d'instructions ordres qui indiquent à l'ordinateur les opérations à exécuter. Un logiciel est un ensemble de programmes. Système informatique. Le système informatique est composé de matériel informatique, ordinateur et des logiciels. Système informatique est composé de matériel et logiciel.